Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote pour ce mois d'août. Bienvenue à vous pour la guidance générale de nos amis du signe ascendant en Scorpion. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter pendant ce mois particulier, que vous soyez en vacances ou encore au travail. Alors, pré-tirage général, je ne sais pas quelles sont les cartes qui sont sorties, on va les découvrir ensemble. Je lirai évidemment tout ce qui est inscrit dessus, mais je vous dirai également comment je ressens les choses par rapport à ce qui vient à moi de façon spontanée. Évidemment, ça peut avoir un impact sur le fait que je vais parler vite ou pas. On verra. Allez, on commence tout de suite avec ici les portes de l'intuition. Alors regardez-moi ça, on en a eu quand même 4. C'est impressionnant. Donc ici, la première nous parle du fait que vous n'êtes pas loin de votre objectif. Et même si vous avez des difficultés à l'atteindre, il n'est pas loin. Vous avez les cartes en main et vous pouvez encore actionner les choses pour l'attirer à vous. On vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. C'est comme si on vous disait déjà que vous avez les cartes en main, encore une fois, comme je l'ai dit avant, je crois, que vous avez les ressources, que vous êtes capable, vous avez une force intérieure qui n'a peut-être pas encore été mobilisée, mais qui permet justement de vous dire que vous êtes entier et vous pouvez vous montrer responsable pour aller plus loin sur votre route, sur votre chemin. Donc si vous aviez des doutes, on vous dit rien n'est forcément bloqué, mais il se passe quelque chose peut-être au niveau de l'action personnelle qui n'est pas assez impactante, qui n'est pas assez importante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle page. Alors ça, c'est relativement sympa parce que ça nous parle de quoi? Du fait que vous pouvez écrire votre nouveau livre, vous pouvez écrire votre nouvelle histoire, vous pouvez réécrire justement votre plan de route, votre vie. Si vous n'avez pas, ou si vous n'êtes pas content de ce que vous vivez aujourd'hui, on vous dit que vous avez encore une fois tout le potentiel pour le réaliser. Alors ça nous parle de quoi? De renouveau, de commencement, de nouveau départ. Et ici, on vous dit justement, préparez-vous au changement qui s'annonce parce qu'il va en être question. Donc certainement que vous avez fait peut-être des vœux, des prières, vous avez envié des choses, ou vous avez peut-être actionné des petits pas, et puis vous attendez encore une fois un résultat. Mais c'est comme si on vous disait justement qu'il va arriver ce résultat. C'est comme ici ce côté, la petite fille qui tenait à distance par un fil, un château qui est parti dans le ciel, elle va le faire venir à elle, il est pas loin en fait. Alors je ne saurais vous dire dans quel, comment dirais-je, dans quel temps conscient par rapport à ce qu'on vit sur Terre, ça pourra arriver à vous, mais en tous les cas, maintenant qu'on vous le dit, c'est comme si on vous disait que vous allez pouvoir ressentir de la joie dans pas longtemps. En tous les cas ici, ça nous parle quand même du fait d'être en cohérence, en alignement total, en ancrage, en respect de soi et de ses énergies, pour justement être au mieux par rapport à ce qui pourrait arriver. Et justement, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, alors l'énergie circule librement. C'est comme s'il y avait systématiquement un désalignement entre ce que vous faites et ce que vous dites, ce que vous pensez. Ça nous parle ici de remettre peut-être de l'ordre dans les choses, à savoir à partir du moment où vous allez avoir envie de quelque chose, pensez-y vraiment, visualisez le meilleur, ayez foi que ça va se produire, parlez-en vraiment avec les meilleurs mots qui soient de façon positive et restez vraiment optimiste au taquet de manière à justement ne pas faire vriller les choses et garder la ligne de cet amarrage en fait bien costaud de manière à justement attirer et favoriser ce pouvoir de loi d'attraction par la vibration naturelle. On vous en parle ici, ça nous parle de réalignement de chakras, ça peut être le fait de s'intéresser à la lithothérapie pour justement favoriser cet état, ça peut être aussi le fait de faire preuve de temps de pause et de silence par la méditation par exemple pour y arriver, ça peut être le fait de se reconnecter à la nature pour justement se nettoyer naturellement. Enfin, vous voyez un peu l'idée, si vous êtes déjà attiré ou attaché à tout ce qui est ésotérique, il y a évidemment plein d'outils et de pratiques que vous pourriez mettre en place. Alors je vous parlerai aussi de quelque chose qui pourra vous impacter, vous intéresser pour ce mois d'août en fonction de vos disponibilités. On va en parler tout à l'heure, ne lâchez rien et restez sur la vidéo. Ici, on vous parle de la perle, mais regardez-moi ça. Vous avez les cartes en main, mais en plus, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui brille et qui est caché et que vous pourrez mettre en avant. C'est vraiment très beau parce qu'on vous dit que vous êtes capable de beaucoup. Et surtout, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie pour en attirer tout autant. Donc ça fait partie finalement de cet esprit de gratitude qui peut favoriser aussi d'autres choses par rapport au réalignement. Parce qu'évidemment, cette loi d'attraction, elle va marcher de cette façon. Quand on témoigne de remerciements par rapport à un acte qui a été porté à vous, qui a été généreux, vous allez recevoir un cadeau, un coup de main, on va reconnaître quelque chose en vous, vous pouvez dire merci. Mais en plus, ça pourrait nous appeler à faire ce fameux journal de gratitude, ce journaling
ou à la fin de la journée, vous allez vous dire, tiens, si je devais remarquer 3 choses qui se sont bien passées aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais favoriser? Parce qu'en faisant ne serait-ce que ce petit exercice, vous allez l'ancrer en vous et l'univers va vous entendre en vous disant, ah tiens, la personne est reconnaissante, un tel est impacté et a aimé, donc je vais lui en offrir tout autant. Donc c'est-à-dire que vous allez favoriser encore d'autres choses du même acabit ou des choses qui pourraient y ressembler ou des choses qui seront encore plus impactantes. Donc ayez confiance que vous avez les cartes en main, mais que vous pouvez vraiment beaucoup au niveau de vos vibrations pures. Allez, on continue ici avec les anges gardiens et le tarot. Ici, on a le messager de la prospérité. Alors je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a comme une déesse qui incarne vraiment l'idée de la bonté. La bonté de cœur, mais le côté aussi, je sais, je suis intuitive, je prends soin de moi et des autres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, ça peut être vous, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors si ça n'est pas vous, c'est une personne que vous avez dans votre entourage et avec laquelle vous allez vous connecter. Un inconnu, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément parce que c'est au féminin que ça sera une femme. Ça peut être un homme qui a des polarités féminines développées. Mais surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir un changement. Vous allez apprendre quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui viendra de l'extérieur. C'est pas forcément quelque chose qui sera individuel. Mais ça pourrait être quelque chose aussi d'assez officiel. Ça peut être quelque chose qui viendra de la part d'une personne, d'un courrier, d'un appel, de quelque chose que vous allez entendre, mais qui va avoir une touche vous concernant également. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez ou c'est cette chose ici que vous tenez par la main à distance et qui va vous être apporté par ce biais. Donc encore une fois, il y a une histoire d'alignement, quelque chose à aller faire de votre être profondément. Donc on va aller voir en tous les cas ce qu'il en est. Et là, c'est les anges de l'amour qui s'expriment. On en a eu 2. Et on vous dit, waouh. Alors ça, c'est un peu comme Cupidon. Regardez-moi ça. C'est une femme qui va tirer une flèche en plein cœur, j'imagine bien. Et elle est entourée d'autres anges derrière. Elle montre l'exemple. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Alors, est-ce qu'il est question d'une rencontre? Est-ce qu'il est question, finalement, de pas forcément porter son regard sur les autres et de se dire, je mérite l'amour et je mérite de partager à 2, mais je mérite aussi l'amour tout simplement en me donnant de l'amour? Est-ce que vous vous maltraitez à l'heure actuelle au point de vous oublier? Je ne sais pas. En tous les cas, cette carte, elle me fait penser à ça. Ça résonne comme ça. Ici, on a les flots qui sont relativement impactants. On imagine une cascade, on imagine la force vive, on imagine ce côté waouh, déferlement. Donc est-ce qu'on nous parle ici de vacances, justement, je sais pas moi, par exemple dans le Jura, près de cascades, ou est-ce qu'on nous parle finalement de nettoyer un peu tout ça? C'est possible qu'il soit question de nettoyer ses pensées, nettoyer je suis pas capable, je suis pas assez, je mérite pas, justement balayer un peu tout ça et puis remettre de l'ordre, mais vous dire que vous méritez, on vous le dit ici. En tous les cas, c'est précieux. Alors là, on nous parle de passer du temps en lune de miel. Qu'est-ce qui se passe cette lune de miel? Elle nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Elle nous parle de plusieurs personnes quand même. Alors si vous me dites oui mais non, moi je pars pas, hein. Je fais rien en fait. Bah peut-être que vous allez au travers de week-ends, au travers de journées, discuter avec des personnes qui vont vous permettre d'adoucir les choses, d'apporter du miel, un peu comme des abeilles qui viendraient butiner et qui auraient plaisir à le faire. Bah soyez peut-être conscients des moments que vous allez vivre prochainement parce qu'il pourrait être question de ça aussi. Allez, on va finir pour le coup avec l'oracle des portes magiques de l'univers et vous en avez eu 3, vous êtes gâtés. C'est la première fois qu'il y a autant de cartes pour le tirage du mois d'août. En tout cas, on dit ici quoi? Rayonnement lumineux. Et vous avez encore une fois quoi? Un cœur. Un cœur qui ressemble à un diamant, qui me fait penser à cette perle qui a brillé innocemment. On vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc ici, il y a vraiment un appel à vous connecter de plus en plus à ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie. De vous reconnecter à votre authenticité et surtout de ne pas vous malmener en acceptant des choses qui vous ressemblent pas, en acceptant de dire oui je vais t'aider et puis finalement c'est pas ça, mais de penser véritablement à vous, alors pas forcément de façon égoïste mais de vous prioriser aussi, je le ressens fortement. Alors ici on a le chiffre 41 qui nous donne le 5 qui nous parle à nouveau de changement mais qui nous parle aussi de stabiliser les choses, de penser à sa sécurité physique et émotionnelle aussi, mais d'un nouveau départ, encore une fois c'est vraiment impressionnant. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre du don. Donner pour recevoir. Donner pour
comment dirais-je, être reconnu, être récompensé. En général, quand on donne, on le fait normalement avec la bonté de cœur, généreusement, sans attente de quelque chose en retour. Mais en tous les cas, ici, on nous parle encore une fois de structurer les choses pour son équilibre de vie. Et on vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc si vous êtes une personne qui est un peu limitée, qui limite sa générosité aux autres parce qu'elle a peur d'être blessée, parce qu'elle se dit que ça sera pas bien accepté, ben c'est faux. Donc finalement, c'est aussi peut-être un appel à vous montrer encore plus ouvert aux autres, de ne pas vous limiter en soi, de proposer des choses. Vous voyez, comme ça vous parlera, mais on nous parle quand même de dons, et encore une fois, ça vient du cœur. En tous les cas, ça nous parle aussi de vos ressources. Il est question de vos capacités, de vos compétences. Vous êtes beaucoup plus valeureux que vous le pensez, vous êtes beaucoup plus capable que vous l'imaginez. N'ayez de doute ou de crainte vous concernant, je pense que vous êtes bien constitué. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un équilibre, c'est ancré, il y a un pilier, il est connecté à la terre. Donc il y a vraiment cette reconnaissance aussi de lumière divine qui brille déjà en vous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a ce feu intérieur avec l'ouverture, les bras ouverts, c'est marrant. Et c'est cette idée de connexion, encore une fois, entre le ciel et la terre, de faire le pont, de faire le point, d'être un pilier, d'être alors pas forcément un phare de lumière, mais il y a quelque chose ici à éveiller, à réveiller. Et encore une fois, cette connexion au 4, elle est impressionnante parce qu'on a 2 fois le chiffre 2 qui s'exprime. C'est vraiment cet alignement entre vos polarités féminines et masculines qui est important de respecter. Mais il y a vraiment ce chiffre nombre aussi que vous pourriez aller chercher sur Internet pour en savoir plus. Je vais pas m'étendre à ce propos. Ici, on vous dit canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Alors, c'est quoi ce feu intérieur? C'est cette capacité, c'est cette envie, c'est ce cœur qui brille, c'est ce pouvoir qui est beaucoup plus important que vous ne l'imaginez. En tous les cas, ici, il y a quelque chose à vivre, à faire, et qui viendrait de vous-même aussi. C'est comme si on vous disait que vous avez mis sous coupe, vous avez caché, vous avez limité, alors qu'en fait, il faudrait étendre vraiment l'ensemble pour réaliser le meilleur. En tous les cas, ici, on a compris qu'il y aura du changement, vous allez avoir une bonne nouvelle, les choses vont arriver à vous, mais il y a quand même un besoin de réalignement, d'ancrage, et de vous écouter un peu plus. Alors ici, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à quoi finalement? À vous autoriser un moment pour vous, à vous offrir un cadeau. Vous aurez le choix, avec moi si vous le souhaitez, de faire une guidance, de réserver une guidance en ligne, soit en live, si vous avez le temps, soit à distance sans contact par écrit. Et en fonction de ce que vous irez choisir, en activant mes codes qui seront été sans les accents ou radieux, vous pourrez avoir jusqu'à 15 € de réduction. C'est 20% en ligne, c'est maintenant, c'est parce que c'est comme ça, c'est l'été, j'ai envie de vous en faire profiter et justement de vous aider à vous préparer à la rentrée. Alors il y a également une autre offre, c'est l'offre estivale que je maintiens dans le temps. Il y a encore 2 places, mais 2 places seulement, pour profiter de ma phase de transformation Relax and Transformation, Relax and Transform. Finalement, c'est 4 séances ensemble, en one-to-one, via WhatsApp. Si vous voulez pas de contact, on le fera par téléphone, en audio. Mais vous allez pouvoir travailler sur ce qui vous coûte, ce qui vous manque, de façon à vous reconnecter, à obtenir de nouvelles habitudes, de manière à vous préparer à la rentrée et vous redécouvrir différemment. C'est un moment de reconnexion spirituelle également. On peut aller travailler sur certaines choses en fonction de vos besoins. C'est du personnalisé, c'est du mode VIP. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, faites-le vraiment, je vous répondrai même en audio ou par téléphone, vous voyez le truc. Mais sinon, faites-moi un petit message, je serais ravie de vous lire par rapport à des commentaires, je vous répondrai aussi volontiers. Prenez soin de vous les amis, bel été, mais surtout bon mois d'août, à bientôt.